Chers élèves, bonsoir. Aujourd'hui, on va travailler le 5e modèle d'examen pour la promotion 2025. On a ici deux compréhensions très attirantes pour les élèves. Leur sujet est très attirant pour vous. Premier texte, lisez le texte suivant, puis choisissez la bonne réponse. La mode et les jeunes. La mode et les jeunes. Entre expression et conformité. Dans le monde contemporain, la mode représente bien plus qu'un simple choix vestimentaire pour les jeunes. C'est un langage, une forme d'expression personnelle qui transforme les simples vêtements en un véritable marqueur social et identitaire. La génération actuelle utilise la mode comme un outil de communication. Comme un outil de communication, pour communiquer. Démontrant ses valeurs, ses appartenances culturelles et ses aspirations profondes. Les réseaux sociaux ont considérablement transformé la relation entre les jeunes et la mode. Avec des plateformes comme Instagram et TikTok, les tendances se créent, se propagent et évoluent très vite. Les influenceurs deviennent des prescripteurs de style, capables de lancer une tendance mondiale en quelques heures. Cette dynamique pousse les marques à se réinventer constamment pour séduire ce public jeune et connecté. Cependant, la mode représente également un enjeu économique et environnemental capital. La fast fashion, ces collections à bas prix renouvelées très fréquemment, posent des problèmes écologiques majeurs. Les jeunes générations, comme vous, sont de plus en plus conscientes de ces enjeux et développent une sensibilité croissante pour des modes de consommation plus durables. Privilégiant le vintage, les friperies et les marques engagées dans des démarches éco-responsables. L'industrie de la mode devient ainsi un terrain de négociation entre expression individuelle, appartenance collective et responsabilité environnementale. Les jeunes naviguent entre le désir de se démarquer et celui d'appartenir à un groupe, entre créativité personnelle et influence externe. Choisissez la bonne réponse. Avant de commencer les questions, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Vous devez lire à l'examen le texte plus de 2 fois, 2-3 fois, avant de répondre aux questions. Et comme d'habitude, première question, il s'agit du sujet principal ou le thème du texte. Et j'ai déjà dit dans les autres émissions qu'il y aura 4 choix. Tu vas choisir le choix qui concerne le thème général, parce que peut-être qu'il y aura 3 autres choix qui expriment des idées secondaires, mais pas des idées principales ou l'idée générale ou le thème général du texte. Le sujet principal de ce texte est, comme d'habitude, la consommation, la mode et les jeunes, les réseaux sociaux, l'environnement. Si vous jetez un coup d'œil sur le choix numéro A et C et D, la consommation, c'est une idée qui se trouve dans le texte, mais c'est une idée secondaire.
Même chose pour les réseaux sociaux, même chose pour l'environnement. Mais la mode et les jeunes, ça, c'est l'idée principale ou le thème principal du texte. Les réseaux sociaux influencent la mode à travers les réseaux sociaux. Comme on a déjà dit, le TikTok, le Facebook, tout ça influence la mode à travers la lenteur des tendances, la rapidité de propagation des styles, la réduction des interactions, l'isolement des jeunes. Donc, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils influent exactement sur la mode? Ils influent la rapidité de propagation des styles. Si vous lisez une autre fois le document, vous allez trouver cette réponse exactement qui se trouve dans la deuxième partie du document. La cause principale de l'évolution de la mode, selon le texte, est quelle est la cause principale de cette évolution? C'est les magazines de mode, c'est les défilés internationaux, c'est les réseaux sociaux et les influenceurs, c'est les marques traditionnelles. Bien sûr, c'est les réseaux sociaux et les influenceurs. La conséquence principale de la fast fashion est l'augmentation des prix, les problèmes environnementaux, la diversité des styles, la création d'emplois. Les conséquences principales. Quelles sont les conséquences principales de la fast fashion? Fast, plus rapide. C'est un mot anglais, fast. Hein? La fast fashion, ce sont les problèmes environnementaux. 5. Annuellement, les jeunes développent, annuellement, c'est-à-dire chaque année, les jeunes développent de nouvelles marques, une conscience écologique, des collections, des défilés. Bien sûr, c'est une conscience écologique. Chaque année, les jeunes développent des consciences écologiques ou une conscience écologique. Une solution pour une mode plus responsable est acheter toujours du neuf. Est-ce que acheter toujours du neuf, c'est une solution pour une mode plus responsable, multiplier les collections, plusieurs collections, privilégier le vintage et les friperies, ou bien ignorer les enjeux environnementaux. Bien sûr, c'est privilégier le vintage et les friperies. Démodé, ça veut dire quelque chose d'ancien, vieux habit. Alors, maintenant, c'est les questions de synonymes et antonymes. Comme d'habitude, vous avez remarqué que chaque examen se compose d'un texte, 6 questions sur le texte, ensuite 4 questions sur le synonyme et l'antonyme, 2 synonymes et 2 antonymes. Les 2 questions de synonymes ici, choisissez le synonyme de ce mot, contemporain, actuel, ancien, vieux, antique. Contemporain, c'est-à-dire actuel, c'est-à-dire quelque chose qui se trouve maintenant. Contemporain, mu'asir, haga mu'asir, actuel. Choisissez le synonyme de ce mot, prescripteur. Prescripteur, c'est détracteur, consommateur, influenceur, spectateur. Prescripteur, c'est influenceur. Influenceur. Choisissez l'antonyme. Vous devez faire attention que maintenant on a commencé dans les antonymes, pas les synonymes. Antonyme, le contraire. Hein? Et tout ça, ça sera très facile à l'examen si tu as bien étudié le vocabulaire qui se trouve dans ton livre scolaire champion. Choisissez l'antonyme de ce mot durable. Durable, ça veut dire éphémère, c'est-à-dire momentané, stable,
permanent, solide. Durable, c'est éphémère, momentané. Choisissez l'antonyme. Maintenant, c'est l'antonyme, le contraire du mot responsable. Impulsif, attentif, impliqué, consciencieux. Donc, responsable, le contraire ou l'antonyme du responsable, c'est impulsif. Deuxième texte, deuxième document dans notre examen, c'est la biodiversité, un trésor menacé. Un trésor, nous avons un trésor, mais menacé. La biodiversité est un concept qui désigne l'ensemble des êtres vivants et de leur interaction sur notre planète. Ce terme englobe toute la variété du monde vivant, depuis les plus petits micro-organismes, les plus petits micro-organismes, jusqu'aux plus grands mammifères, en passant par les plantes, les écosystèmes complexes. Aujourd'hui, la biodiversité fait face à des défis majeurs. Le réchauffement climatique. Et on a déjà parlé et on a déjà travaillé sur le réchauffement climatique et la déforestation dans un autre examen. Je pense que c'était dans le deuxième ou troisième examen, deuxième ou troisième session. La pollution et la surexploitation des ressources naturelles mettent en péril de nombreuses espèces animales et végétales. Selon les scientifiques, nous sommes actuellement confrontés à une extinction massive, comparable au grand événement d'extinction de l'histoire de la Terre. Les conséquences de la perte de biodiversité sont profondes. Chaque espèce joue un rôle crucial dans son écosystème. La disparition d'une seule espèce peut entraîner une réaction en chaîne qui déséquilibre complètement un environnement. Par exemple, la diminution des populations d'abeilles menace directement la pollinisation et donc la production alimentaire mondiale. Pour préserver notre biodiversité, des actions concrètes sont nécessaires, comme la création d'aires protégées, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion de l'agriculture durable et la sensibilisation du grand public sont autant de moyens de protéger notre patrimoine naturel. Donc ça, c'est les solutions pour protéger notre patrimoine naturel. Première question sur ce sujet. Quel est le thème principal du texte? Comme d'habitude. Alors, le thème principal de ce texte, c'était l'impact de la biodiversité sur l'environnement, le réchauffement climatique, la pollution des océans et ses défis écologiques, la surexploitation des ressources naturelles. Si vous vous concentrez un peu, vous allez trouver que c'est numéro B, et numéro C et numéro D, ce sont des idées secondaires qui se trouvent dans ce texte. Mais l'idée principale, le thème général, c'est numéro A, l'impact de la biodiversité sur l'environnement. 12. Que désigne le terme biodiversité? Uniquement les animaux sauvages, l'ensemble des êtres vivants et leur interaction, tous les êtres vivants,
les animaux, les êtres humains, les plantes, tout ça, les arbres des forêts et les plantes des déserts, ou les océans et la faune marine. Bien sûr, c'est la réponse numéro B, l'ensemble des êtres vivants et leurs interactions. Et leurs interactions. Donc ça signifie ou que désigne le terme biodiversité. C'est l'ensemble des êtres vivants et leurs interactions. 13. Quelles sont les principales menaces pour la biodiversité? Les principales menaces. Est-ce que c'est le tremblement de terre? Est-ce que c'est les éruptions volcaniques? Est-ce que c'est la déforestation et la pollution? Ou les changements climatiques? C'est la déforestation et la pollution. Quelle est l'influence de la disparition d'une espèce? Quelle est l'influence de la disparition d'une espèce? C'est l'équilibre de l'environnement, la diminution de la pollution, les déséquilibres, c'est le contraire de l'équilibre. Faites attention, l'équilibre, c'est quelque chose équilibré. Le déséquilibre, c'est-à-dire il n'y a pas équilibre. Le déséquilibre de l'environnement, le réchauffement de la Terre, donc c'est la réponse numéro C, le déséquilibre de l'environnement. Quel impact peut avoir la disparition d'une espèce? Quel impact peut avoir la disparition d'une espèce? Aucun impact significatif. C'est faux, bien sûr. Un déséquilibre dans l'écosystème, un développement économique, une amélioration de l'environnement. Bien sûr, c'est un déséquilibre dans l'écosystème. Que suggère le texte pour préserver la biodiversité? Ignorer le problème et continuer à faire les comportements. Construire plus d'usines et beaucoup de zones industrielles. Créer des aires protégées. Promouvoir l'agriculture durable. Augmenter la production industrielle et la construction des usines. Une autre fois, que suggère le texte pour préserver? Qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver la biodiversité? Est-ce qu'on doit ignorer ce problème? Est-ce qu'on doit construire des usines beaucoup? Est-ce qu'on doit augmenter la production? Bien sûr, c'est non. A et B et D, non. Mais c'est la réponse logique. C'est créer des aires protégées, promouvoir l'agriculture durable. Ensuite, on va continuer avec 2 questions sur le synonyme et 2 questions sur l'antonyme. OK? Quel est le synonyme de défi, affrontement, soumission, concession ou recul? Défi, le synonyme du mot défi. Étudiez bien votre vocabulaire dans votre livre scolaire. C'est très important. Défi, c'est affrontement. Affrontement. Quel est le synonyme de extinction? Même chose, synonyme. Un autre mot que extinction. Extinction. Évolution, disparition, naissance, développement. Bien sûr, c'est disparition. Question numéro 19, on va parler de l'antonyme de massif. L'antonyme. L'antonyme, le contraire de massif. Puissant, lourd, pesante, fine. C'est fine. Quel est l'antonyme de concrète? Concrète, quelque chose de concrète, c'est l'antonyme, le contraire, c'est abstraite. Abstraite.
substantielle, visible, réelle, concrète, c'est abstraite. Abstraite. Maintenant, on a terminé la première partie de l'examen, c'est la partie du texte et des questions sur le texte, le synonyme et l'antonyme. On va maintenant travailler sur les situations. Les situations. Situations, pour bien répondre à la question des situations à l'examen, vous devez bien lire la question et les 4 choix. Tu dois bien lire les 4 choix et faites attention de ne pas faire une ambiguïté entre les choix. C'est-à-dire, tu dois bien lire chaque réponse et tu dois bien étudier les vocabulaires aussi en même temps. Donc, pour la première question de la citation ici, c'est « À l'occasion de la fête, les magasins ont fait des réductions, des offres spéciales sur les produits. Alors, on dit qu'il existe une rusée sur tous les produits. Cela veut dire quoi? Attention. À l'occasion de la fête des magasins, on a fait des réductions et des offres spéciales sur les produits. Tout ça, c'est très simple, c'est facile. Alors, on dit qu'il existe, il y a une rusée sur tous les produits. Cela veut dire rusée sur tous les produits. Quand il y a une réduction dans un magasin, tous les gens vont à ce magasin pour acheter ces choses-là. Ça, on l'appelle un rusé sur tous les produits. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de qu'il y a beaucoup de produits réduits, mais personne n'en achète. Ce n'est pas logique du tout. Personne n'en achète. Il n'y a personne qui achète. Puisqu'il y a un rusé sur tous les produits, donc c'est le contraire de personne n'en achète. Il existe un mouvement d'un grand nombre de personnes vers le produit. Une autre fois, faites attention. Faites attention. Il existe un mouvement d'un grand nombre de personnes vers les produits. Troisième choix, on ne trouve plus de produits et que les magasins sont fermés. Mais comment je fais des réductions dans des magasins et les magasins sont fermés? Ce n'est pas logique. On fait des réductions, c'est-à-dire on veut diminuer les prix et il y a des produits et je veux que le client achète plus. Donc, jamais de la vie on ferme les magasins quand il y a des réductions. La réponse numéro D, il existe une recession des produits dans le marché. Il existe une recession, une autre cession des produits dans le marché. Donc, si tu vas lire les 4 choix, et tu vas analyser les 4 choix, où tu as le temps à l'examen. Le temps de l'examen, ça suffit pour toi pour bien réfléchir et tu prends ton temps avant de mettre ton choix, ou ta réponse. Tu vas trouver que la réponse numéro A et B et D n'existent pas. Pardon, A et C et D n'existent pas. On n'a que la réponse numéro B. Il existe un mouvement d'un grand nombre de personnes vers les produits. Ça veut dire qu'il existe une rusée sur tous les produits. Rusée. Un grand nombre de gens, un grand nombre de clients qui ont allé au magasin pour acheter ces produits. C'est clair? Alors, deuxième situation, phrase numéro 22, question numéro 22. J'ai repris cette activité un peu par hasard. Et puis, elle s'est développée. Qu'est-ce qui s'est développé? C'est cette activité. Et a pris le pas sur tout le reste. Cela signifie que, une autre fois, j'ai repris cette activité un peu par hasard. C'est-à-dire, j'ai fait une autre fois cette activité ou j'ai fait cette activité un peu par hasard. Pas à pas, après un instant, elle s'est développée, cette activité, et a pris
le pas sur tout le reste. Cela signifie que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que cette phrase, ça veut dire que cette activité me cause de la peine et de la fatigue, me provoque de la peine et de la fatigue? Bien sûr, c'est non. Est-ce que ça signifie que j'ai essayé de développer cette activité, mais en vain? Ou numéro C, je suis resté tranquille, sans pratiquer aucune activité. Comment tu es resté tranquille, sans activité, aucune activité? Et tu as déjà dit dans la phrase, cette activité peut, par hasard, et puis elle s'est développée. Ou la quatrième réponse, cette activité est développée, est devenue une priorité. Cette activité est développée, mot-clé, est devenue une priorité. Une priorité, pardon, une priorité. Donc, une autre fois, cette activité est développée, est devenue une priorité. Priorité, c'est quelque chose que je fais très important pour moi que je le fais. Priorité. Donc, une activité peut à hasard, puis elle s'est développée et a pris le pas sur tout le reste. Une priorité. Donc, c'est la réponse numéro D. « 23. Vous mettez le point sur la nécessité de protéger notre environnement. Vous dites, une autre fois, vous mettez le point sur la nécessité nécessaire de protéger notre environnement. Vous dites, qu'est-ce que vous dites? Pour préciser la nécessité de protéger notre environnement. C'est indispensable de protéger l'environnement, c'est indispensable. C'est quelque chose de très urgent, très important de protéger l'environnement. Si nous pouvions protéger notre environnement, vous pourriez protéger votre environnement. Il est préférable de protéger notre environnement. Alors, il y a un problème ici. Que les 4 choix sont à peu près le même. À peu près, pas exactement. Donc, je dois retourner une autre fois pour la phrase. Vous mettez le point sur la nécessité. C'est quelque chose nécessaire. C'est quelque chose indispensable. C'est quelque chose, je dois le faire. La nécessité de protéger notre environnement, le mot nécessité signifie que c'est indispensable de protéger l'environnement. C'est pas si nous pouvions, ça c'est une proposition. Tu proposes quelque chose. Vous pourriez protéger, ça c'est un conseil. Il est préférable, je préfère quelque chose. Mais tout ça, c'est pas juste. La réponse correcte, c'est indispensable parce que c'est nécessaire. Indispensable et nécessaire, ça signifie quelque chose de très important. Je ne dois pas te conseiller seulement, de donner à quelqu'un une proposition seulement que je lui propose quelque chose. Je préfère ça au lieu de ça. Non, c'est nécessaire de faire ça. Comme je te dis exactement, il est nécessaire d'étudier. Il est indispensable d'étudier. Ce n'est pas comme je dis, vous pouviez étudier. Pourriez-vous étudier? Je préfère que tu étudies. Mais la nécessité se trouve dans le mot indispensable. C'est nécessaire. Mes chers élèves, vous devez bien lire les questions des situations. Et vous devez bien lire les 4 choix. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-nous d'assister au match du Sénégal. Cette phrase exprime. Donc, monsieur, s'il vous plaît, permettez-nous d'assister au match du Sénégal. Permettez-nous.
C'est-à-dire, il prend une permission. Une permission. Cet élève ou cet joueur, ce joueur, ce sportif, n'importe quoi, il demande une permission du monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-nous d'assister au match. Une permission. Donc, je vais chercher maintenant dans les 4 choix à un choix qui exprime la permission. C'est-à-dire, je voudrais un mot qui me donne une autorité pour faire ça. Autorité pour faire ça. Cette phrase exprime un soulagement, douleur, un regret, je regrette de quelque chose, un remerciement, je vous remercie, monsieur, ou une autorisation, une permission, permettez-moi. C'est tout facile. Si vous lisez bien la question, tout sera très facile. On continue. Il existe une relation réciproque entre la pollution et le changement climatique. Cela veut dire, une autre fois, il existe une relation réciproque entre la pollution et le changement, climatique. Cela veut dire, plus le taux de la pollution descend, plus le temps se réchauffe. Plus que la pollution diminue, plus le temps réchauffe. Je pense que si la pollution diminue dans notre vie, on va vivre dans une vie sainte. La vie, ça sera très propre, très pur, l'air, ça sera très pur. Donc, ce n'est pas logique de dire plus le taux de la pollution diminue, plus le temps se réchauffe. Plus le taux de la pollution augmente, plus le temps sera modéré. Si tu as bien étudié le vocabulaire dans votre livre Champion, et si tu as bien s'intéressé au thème de l'environnement qui se trouve dans ton livre, tu trouveras tout ça très simple. Il n'y aura pas aucun problème pour toi. Plus le taux de la pollution augmente, plus que la pollution dans notre vie augmente en haut, diminue en bas, c'est le contraire, plus le problème du climat aggrave, plus qu'il y aura de problèmes de climat. Ça, c'est la réponse qui est logique jusqu'à maintenant. Mais je dois lire le quatrième choix. Plus qu'on évite la pollution, c'est bien, on évite la pollution, plus le temps refroidit. Tu évites la pollution, le temps refroidit, non? Ni refroidit, ni réchauffe. Mais plus que le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. Ça devient plus grave. Donc, c'est la réponse numéro C. C'est clair? On continue. Cette robe est idéale pour une soirée chic. C'est-à-dire, quand tu vois ta sœur porte une robe qui est très chic, qui est très bien, et elle va à une soirée. Ah oui, c'est pour cette soirée, cette robe est idéale. Tu as bien porté, ta tenue est très bien pour cette soirée. Ta robe est très bien pour cette soirée. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Que cette robe est de la haute couture.
de la haute couture. Couture, c'est bien, la couturière a bien fait cette robe. Il est de nouveau très riche, très bien fait. Cette robe est inappropriée et vulgaire. Le mot vulgaire, ça ne correspond du tout à chic, pas le mot chic. Cette robe est trop simple pour la soirée. Trop simple. C'est simple. C'est très simple pour la soirée. C'est trop simple pour la soirée. Cette soirée, tu dois avoir une robe qui est idéale pour cette soirée, qui est correspondant à cette soirée. Cette robe est trop décontractée pour l'occasion. Donc, ça se voit très bien que la réponse logique, c'est la réponse numéro A. Cette robe est de la haute couture. « 27. Le vaccin contre certaines maladies graves est important parce que le vaccin contre certaines maladies graves, des maladies graves, est important, très important, parce que quoi? Parce qu'il augmente, il enlève en plus le nombre des maladies, il protège les gens contre les infections, il protège. Si tu prends un vaccin pour protéger, pour te protéger, si je veux me protéger de quelque chose, je prends le vaccin. Protège les gens contre les infections. Ça se voit très bien que jusqu'à maintenant, la réponse numéro B, c'est la réponse logique. Mais on doit lire les autres réponses. Il facilite la fabrication des vaccins. Il rend plus facile de fabriquer des vaccins. Il diminue la fabrication des vaccins. Aucun sens pour faciliter ou diminuer les vaccins. On ne prend pas les vaccins pour qu'on facilite ou on fabrique ou on diminue le nombre des vaccins. Mais il protège les maladies contre les infections. Il protège les gens contre les infections ou les maladies. Donc, c'est la réponse numéro B. « 28. Un ami vous demande que doit-on faire pour sauver la nature? Vous dites, un ami vous demande, que doit-on faire pour sauver? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la nature? La nature. Vous dites, il est indispensable d'allumer le feu. Allumer le feu. Il faut brûler les déchets. Brûler les déchets. Il est obligatoire de détruire les forêts. Si tu as bien lire dans ton livre, ces trois réponses, ce n'est pas juste du tout. Mais on doit planter des arbres. Planter des arbres, pourquoi? Pour sauver la nature. Si tu veux sauver la nature. Mais on ne détruit pas les forêts. Maintenant, c'est la troisième partie de l'examen, c'est notre question de grammaire. Question numéro 29 ou question numéro 1 au grammaire. Point, tu fais pour rester mince. Je fais du sport. Je pense que c'est une question très facile, très facile. Tu fais pour rester mince, je fais du sport. Comme j'ai déjà dit, aux questions de grammaire, je préfère que vous pensiez à la réponse sans jeter un coup d'œil sur les 4 choix. C'est-à-dire, tu cherches la réponse et après, tu regardes les 4 choix. Si la réponse que tu l'as trouvée se trouve dans les 4 choix, donc
ta réponse, bien sûr, 100%, ça sera juste. Tu fais pour rester mince, c'est-à-dire que tu fais ou qu'est-ce que tu fais pour rester mince. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais pour rester mince? Donc, c'est qu'est-ce que tu fais pour rester mince? Je fais du sport. Ou quand, qu'est-ce que? Donc, c'est la réponse numéro C. Vous avez vu les étapes que j'ai faites. Vous devez faire exactement comme moi à l'examen. Qu'est-ce que je fais pour rester mince? Je fais du sport. Question numéro 30. Si vous étiez arrivé à l'heure, vous, le début du film. Donc, si vous étiez arrivé, si, plus que parfait. Plus conditionnel passé. Donc, si, plus que parfait. Donc, je dois continuer ici avec un verbe au conditionnel passé. Conditionnel passé. Donc, si vous étiez arrivé à l'heure, vous auriez vu, aurez vu, verriez. Bien sûr, c'est auriez vu, ça c'est le conditionnel passé. Phrase numéro 31. Choisissez la bonne réponse. J'ai versé à la banque l'argent tu m'avais remis. Doucement, tu réfléchis, tu penses à la phrase j'ai versé à la banque l'argent tu m'avais remis, hein, tu m'avais remis l'argent. Donc, le mot répété dans la deuxième phrase, c'est le mot l'argent. Le mot l'argent, c'est un COD. Donc, je dois utiliser un pronom relatif qui remplace le COD. Quels sont les pronoms relatifs qui remplacent le COD? C'est le pronom que. Donc, j'ai versé à la banque l'argent que tu m'avais remis. Que tu m'avais remis, donc c'est la réponse juste. Faites attention à quelque chose de très important. Quand tu utilises le pronom relatif qui, à votre examen à la fin d'année, ça doit être suivi par un verbe. Pronom relatif que, ça doit être suivi par un sujet plus verbe. Et voilà, que, c'est suivi par un sujet et un verbe. Ou, ça doit être suivi par un sujet, un verbe, et précédé par un lieu ou une place. Dont remplace un complément COD précédé par deux. Et on peut dire que la majorité des phrases où il y a le pronom relatif dont, vous trouvez le mot besoin. La majorité, hein, ce n'est pas toutes les phrases. Le mot besoin. Donc ça, c'est une toute petite révision sur les pronoms relatifs. On continue. 32. Le guide a conseillé aux randonneurs, faites attention aux marches glissantes. Faites attention aux marches glissantes. Ça, c'est un guide qui donne des conseils pour les gens, pour les randonneurs. 2 points, ouvrez le guillemot, faites. Alors, c'est fini. Maintenant, la réponse c'est très simple pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que faites, c'est verbe faire.
à la forme impérative. Ici, tu as bien étudié le style direct et le style indirect. Tu vas remarquer que si le verbe est à la forme impérative, quand tu le transformes la phrase du style direct au style indirect, tu dois relier les deux phrases par deux. Donc, le guide a conseillé au randonneur deux. Deux, suivi toujours par l'infinitif. Donc, de faire attention aux marches glissantes. Donc, la réponse c'est, le guide a conseillé au randonneur de, parce que c'est une phrase impérative, faire, verbe faire à l'infinitif, faire attention aux marches glissantes. Maintenant, je vais chercher dans ces 4 réponses, je vais chercher à cette réponse-là. Le guide a conseillé au randonneur comment? Non, c'est pas juste. Le guide a conseillé au randonneur qu'il, c'est pas juste. Le guide a conseillé au randonneur s'il, c'est pas juste. Mais le guide a conseillé au randonneur de faire. Donc, c'est la réponse juste. C'est bien? C'est clair. On continue. 33. Aujourd'hui, vous rejoignez quelqu'un après le travail. Mais hier, à la sortie du bureau, vous. Attendez, faites attention. Faites attention. Vous rejoignez quelqu'un. Quelqu'un. Quelqu'un, ça veut dire un animé, hein? Pas inanimé, animé. Le mot quelqu'un, à la négation, se transforme en personne. Donc, si je vais continuer cette phrase, aujourd'hui, vous rejoignez quelqu'un après le travail, mais, conjonction de coordination, mais hier, à la sortie du bureau, vous n'avez rien pour quelque chose. Le mot quelque chose, à la forme négative, c'est rien. Et quelque chose, c'est pour, quelque chose, c'est pour quelque chose qui est inanimé. Mais quelqu'un, ça doit être pour quelqu'un animé. Donc, rien, ça ne va pas avec quelqu'un. Vous n'avez rejoint personne, oui, c'est là, c'est voilà. Vous n'avez rejoint personne. Vous n'avez jamais, vous n'avez pas rejoint, donc on va choisir la réponse numéro B, vous n'avez rejoint personne. Mais avant de lire les 4 réponses, moi, j'ai pu savoir la réponse à travers ma lecture de la phrase et à travers que j'ai trouvé la solution du mot quelqu'un qu'on doit la remplacer par le mot personne à la forme négative. « 34. Hier, à 10 heures. Hier, c'est un mot-clé, hein, hier. Le mot-clé qui signifie le passé. Je me suis réveillé, je vais me réveiller, je me réveillerai, je me réveillerai. Donc, ça c'est conditionnel, ça c'est futur simple, ça c'est futur proche, mais hier, ça veut dire passé composé, je me suis réveillé. C'est très facile cette phrase-là. 35. Nous voulons que les habitants de la région et les touristes prendre le train. Nous voulons que. L'expression nous voulons que, ça doit être suivi par le subjonctif présent. Donc moi je suis sûr maintenant que le verbe qui va suivre le mot ou l'expression nous voulons que, ça va être au subjonctif présent. Et le subjonctif présent se termine par E, ES, E, ONS, EZ, ENT.
Et la phrase dit, nous voulons que les habitants de la région et les touristes, c'est-à-dire ça c'est pluriel, c'est il avec S, donc je dois choisir un verbe qui termine par ENT. Donc ça ne va pas. Peuvent, ça au présent, ça ne va pas. Pouvez, ça c'est à l'imparfait, ça ne va pas. Mais puisse, c'est verbe pouvoir au subjonctif présent. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Ça c'est le subjonctif présent du verbe pouvoir. C'est un verbe irrégulier. « 36. Les élèves avec l'institutrice parlent sont mignons. » Faites attention. Les élèves, moi je ne sais pas jusqu'à maintenant, les élèves, c'est un mot pluriel, mais c'est masculin pluriel ou féminin pluriel. Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Donc, les élèves avec l'institutrice. L'institutrice, c'est la professeure, qui parle avec l'institutrice. Les élèves qui parlent avec l'institutrice sont mignons. Mignonnes, adjectif féminin, féminin pluriel. Donc, maintenant, je parle des élèves qui sont mignonnes. Ces élèves ce sont des filles. Des filles, ce n'est pas des garçons. Donc, c'est un féminin pluriel. Donc, c'est très facile de choisir lesquels. Le féminin pluriel. Mais si cette phrase était « les élèves avec l'institutrice parlent sont mignons » au NS, donc ça sera la réponse « lesquels », pas « lesquels » 2 L, E. OK? Si cet adjectif était au masculin, je vais choisir lesquels. Puisque cet adjectif est au féminin pluriel, je vais choisir lesquels. « 36. Le 31 décembre du nouvel an, nous réunissons toute la famille. Le 31 décembre, c'est quel jour de l'année le 31 décembre? Le dernier jour de l'année, n'est-ce pas? Donc, le 31 décembre, ça sera suivi par le premier jour de l'année, le 1er janvier. Donc, le 31 décembre, le soir, ça sera la veille du nouvel an. La veille. C'est comme vous exactement. La veille de l'examen de l'arabe, vous allez étudier l'arabe. Vous allez réviser, pas étudier bien sûr, vous avez étudié l'arabe. Mais vous allez faire une révision rapide sur l'arabe. La veille de l'examen, c'est-à-dire l'examen, ça sera le lendemain, tu es un peu inquiet. N'est-ce pas? Donc, la veille. Le 31 décembre, la veille du nouvel an, nous réunions la veille. Vous avez besoin de réparer votre voiture après la tempête. Anna, je viens de dire quelque chose maintenant, il y a 5 minutes à peu près, ou 10 minutes, que dans les pronoms relatifs, dont on l'utilise avec le mot besoin. C'est la majorité, ce n'est pas nécessaire. Et j'aimerais vous dire aussi que les pronoms personnels on l'utilise après, quand il y a dans la phrase des nombres, des quantités, adjectifs, article partitif ou adjectif de quantité, et aussi le mot besoin, besoin de. Donc, vous avez besoin de réparer votre voiture après la tempête. Oui, nous avons besoin. Ça, c'est un conseil pour vous. C'est quelque chose pour faciliter la réponse pour vous. Besoin,
pour toujours le mot besoin suivi par de. Oui, nous avons besoin de, puisqu'il y a de, besoin de, donc tu vas choisir le pronom personnel on. Donc, besoin à l'examen de la fin d'année. Ça peut être à peu près 99% quand tu vois le mot besoin à l'examen. Si tu vas utiliser un pronom personnel, tu vas utiliser on. Si tu vas utiliser un pronom relatif, tu vas utiliser dont. Ça, c'est un conseil de la part de M. Choukri. « 38. Je suis désolé de constater que Sophie est l'enfant sérieuse de la famille. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas content. Je ne suis pas ravi. Je suis désolé. Désolé. Pardon. Pardon. De constater que Sophie, mademoiselle Sophie, est l'enfant. Moi, maintenant, je suis sûr que Sophie est une mademoiselle, que Sophie est l'enfant. Le mot enfant, ça veut dire enfant peut-être un garçon ou une fille. Mais maintenant, il s'agit d'une fille parce que je dis Sophie. Je suis désolé de constater que Sophie, mademoiselle Sophie, est l'enfant sérieuse de la famille. Sérieuse, sérieuse, adjectif féminin. Donc, Sophie, c'est une fille de la famille. Donc, Sophie est l'enfant la plus sérieuse, la moins sérieuse. Mais ici, il a dit désolé. Donc, elle ne peut pas être la plus sérieuse. Elle doit être la moins sérieuse de la famille. Pas meilleure, pas plus de, parce que plus de est pour toujours suivi par un nom. Pas autant, autant, on dit autant que. Et c'est une comparaison entre deux personnes. Donc, c'est la moins sérieuse de la famille. Sophie est la fille qui est la moins sérieuse de la famille. Ça, c'est superlatif. Est-ce que tu donnes la clé à ton frère? Est-ce que tu donnes la clé à ton frère? Oui, je donne, point donne. Oui, je donne. Je donne quoi? La clé. Pardon. Oui, je donne la clé à mon frère. Donc, maintenant, j'ai deux compléments dans cette phrase. La clé, c'est un complément COD. À mon frère, c'est un complément COI, animé. La clé est un complément COD et ça se voit très bien que c'est un mot féminin. On a dit la clé. À mon frère, c'est un complément COI précédé par préposition à et animé. Mon frère, c'est animé. Et c'est singulier, mon frère. Donc, c'est un COI animé singulier. Ici, on va remplacer le mot la clé par la pronom personnel là. Et ici, on va remplacer le mot à mon frère par la pronom personnel lui. Donc, je dois continuer ici par la lui donne. La lui, c'est la réponse numéro D. Bravo. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai résoudre. Fais-moi dire résoudre. Je résous le problème ou la phrase. Et ensuite, j'ai jeté un coup d'œil sur les choix. Vous devez faire ça à l'examen, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bien. Bravo. Maintenant, on va à la question suivante. Ce sont les questions, les productions pures à l'examen. On a maintenant deux questions. Une question sur le roman Le Comte de Monte Cristo. Et les questions sur le roman de Comte de Monte Cristo se divisent en deux questions. Une question directe sur le roman et une autre question que vous allez donner votre point de vue sur quelque chose qui concerne le document. Et la dernière question à l'examen, c'est la production pure,
c'est un sujet, une rédaction, comme vous voulez dire. Et ça sera quelque chose de très simple, mais vous devez bien lire les consignes. Lisez ce passage, puis répondez à la question suivante. Tout à coup, le soir, vers 9 heures, le jeune homme entend un bruit sourd qui vient du mur contre lequel il est couché. Une autre fois, tout à coup, le soir, vers 9 heures, le jeune homme entend un bruit sourd qui vient du mur contre lequel il est couché. Il est couché contre le mur comme ça et il entend une voix. Extrait de Le Monde de Monte Cristo. Qui est ce jeune homme? Où était-il? Question très facile. Mais, pour la 10e fois, je vous dis que vous devez lire le roman en entier. Pas des résumés pour le roman. Parce que si tu n'as pas lu le roman, tu n'as pas trouvé une phrase comme celle-ci à l'examen. Tu ne vas pas comprendre cette phrase à l'examen. Tout à coup, le soir, vers 9 heures, le jeune homme entend un bruit sourd qui vient du mur contre lequel il est couché. Cette phrase est extraite exactement du conte de Monte Cristo. Donc, j'ai déjà lu le roman, donc j'ai compris que qui est ce jeune homme-là? C'est Dantès. C'est Dantès, pardon. Où était-il? Il était dans la prison. Il était dans la prison. Ce sont 2 points cadeaux pour les élèves. On continue. Tout à coup, le soir, vers 9 heures, le jeune homme entend un bruit sourd qui vient du mur contre lequel il est couché. Extrait de Le Monde de Monte Cristo. On vient de lire ce passage il y a 2 minutes, 3 minutes dans la question précédente. La solitude mène au désespoir. Que pensez-vous? Justifiez votre réponse d'après le conte de Monte Cristo. Donc, la solitude mène au désespoir, ça c'est quelque chose de normal. N'importe quel être humain vit dans une solitude, ça provoque des problèmes psychologiques pour lui. Dans le roman Le Conte de Monte Cristo, Dantès était dans une prison, solitude, et en même temps, il est prisonnier. Donc, ça provoque du désespoir, des problèmes psychologiques et des désespoirs pour lui. Il n'y a pas aucun espoir dans la vie. Et ça, rendre l'être humain n'est pas content dans sa vie. Il veut terminer sa vie. Ça, c'est un être humain faible, qui n'est pas fort. Mais vous devez savoir que n'importe quel problème qui nous rencontre dans notre vie, on doit être fort pour essayer d'avoir un espoir dans notre vie une autre fois. Et comme ça, tu peux continuer ta vie. Quel problème, n'importe quel problème tu rencontres dans la vie, peut-être qu'il va te mettre dans un désespoir pour un instant, pour quelques jours, pour quelques heures, mais tu dois essayer une autre fois, et tu dois travailler, et tu dois réfléchir, bien réfléchir pour trouver une solution pour votre problème. Le désespoir, c'est quelque chose qui est très mauvais dans la personnalité de n'importe quel être humain. Et la solitude provoque du désespoir. C'est pour cela que vous ne devez pas vivre dans une solitude. Vous devez avoir des relations sociales dans votre vie. Je pense que la solitude peut effectivement mener au désespoir, surtout lorsqu'elle est prolongée et imposée.
Dans le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, Edmond Dantès en est un parfait exemple. Emprisonné à tort au château d'If, il se retrouve seul, sans aucune communication avec le monde extérieur. Cette solitude le plonge d'abord dans une profonde détresse, au point qu'il envisage le suicide. Cependant, sa rencontre avec l'abbé Faria change tout. Grâce à ce lien humain, il retrouve un but et une raison de vivre. Apprendre, se cultiver, se venger, cela montre que c'est l'absence totale de contact et d'espoir qui mène au désespoir, plus que la solitude en elle-même. Ainsi, le Comte de Monte Cristo illustre bien que la solitude, lorsqu'elle est totale et sans issue, peut détruire l'homme, mais qu'un simple lien ou un objectif peut suffire et le sauver. Dernière question à l'examen, c'est la production pure, rédaction. Vous avez passé une belle soirée au bord du Nil. Avec qui? Qu'est-ce que vous avez fait? Développer. C'est un sujet très simple, hein? Très simple, de 80 à 100 mots. N'écrivez pas plus de 100 mots, ce n'est pas bien, parce que ça provoque des fautes d'orthographe à l'examen. Et bien sûr, n'écrivez pas moins que 80 mots. Une belle soirée au bord du Nil, peut-être que vous allez faire une croisière sur le Nil, par exemple, avec qui? Vous devez écrire avec ma famille, avec mes amis, n'importe quoi, quand vous voulez. Qu'est-ce que vous avez fait? On a dansé, on a mangé, on a célébré l'anniversaire de notre ami, Fouleni el Fouleni, n'importe qui. Développer, c'est-à-dire vous allez développer ce sujet et écrire beaucoup des idées. Je vous conseille d'écrire des phrases simples et faites attention au vocabulaire et à la ponctuation et à votre faute d'orthographe. Ne faites pas des fautes d'orthographe, s'il vous plaît, parce que ça provoque que tu perdes des notes à l'examen. Bonne chance, mes chers élèves. J'étais très content de travailler avec vous ces 5 examens. Et faites attention, ces examens sont des modèles, on peut dire que ce sont des modèles idéaux pour l'examen de la fin d'année. Donc, vous devez bien étudier ces 5 examens et faites attention à tous les points qu'on a déjà parlé, le texte de compréhension, les 2 textes de compréhension, les 6 questions sur chaque texte, le synonyme, l'antonyme. Vous devez bien étudier du livre scolaire Champion, les situations. On doit lire bien les situations, les questions des situations et les 4 choix. Grammaire, même chose. Et le Comte de Monte Cristo, vous devez lire ce roman tout entier, pas des résumés pour le roman. Et à la fin, le sujet, vous devez essayer d'écrire quelques sujets et faire la correction de ces sujets-là. Et vous devez bien lire parce que puisque tu lis quelque chose plusieurs fois, tu évites comme ça de faire des fautes d'orthographe. Bonne chance et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et au revoir, à la prochaine. Au revoir.